Bonjour et bienvenue, chers amis Balance. Vous avez la Lune, le Monde, 4 de denier, la roue de la fortune. 3 arcanes majeurs sur les 4. Vous avez la Lune qui nous parle d'inconscient, qui nous parle de quelque chose qui n'est pas clair, de quelque chose qui n'est pas évident. Mais ce manque de clarté, ce manque de lumière, ce manque de compréhension, de saisie du mental va prendre fin. Parce que vous arrivez ici à la fin d'un cycle, vous arrivez à la fin de quelque chose, vous ne voyez pas encore le changement que ça va apporter, le changement qui va s'impulser. Vous ne verrez pas encore le changement qui va venir, mais en tout cas, vous allez fortement ressentir que c'est la fin de quelque chose. Vous allez fortement sentir qu'il y a ici la fin d'un cycle et vous allez saisir qu'il faudra peut-être rester solidement ancré dans la matière pour accueillir ce changement, parce que la roue de la fortune nous parle bien d'un fameux changement qui va venir vers vous et qui va vous demander de rester stoïque, de rester serein, de ne pas trop ici chercher à contrôler les choses, mais plutôt d'aller avec la vague et avec la vie. Vous avez l'as de denier avec la force. Donc, il y a une opportunité ici qui va venir renforcer cette incompréhension, qui va venir renforcer l'inconscient et qui va vous donner ce sentiment que les choses vont se terminer, qu'il y a une fin qui se prépare, mais vous ne verrez pas encore ce qui va se profiler après cette fin, c'est-à-dire le début qui va arriver. Donc il ne faut pas trop vous effrayer, il ne faut pas trop vous interroger, il faut simplement accueillir. C'est ça l'idée. Accueillez le changement. 7 de bâton, 2 de coupe. Donc cette opportunité qui va arriver vers vous va vous permettre d'être tourné vers ce qui compte pour vous, vers la passion, vers le cœur, vers l'amour. L'amour, quel que soit son objet. Ça peut être l'amour, bien évidemment, dans le cadre d'un couple, mais ça peut être toute autre chose. Et donc il y a cette opportunité qui réveille votre désir pour quelque chose, qui éveille votre désir pour une situation, qui éveille ici votre désir pour suivre votre cœur. C'est exactement ce que nous dit le valet de coupe. Le valet de coupe avec l'empereur nous disent que vous devez davantage déterminer de suivre le cœur parce qu'il n'y a pas de mental ici. On n'a pas d'épée. Pourquoi on n'a pas d'épée? Parce que tout ça reste à l'intérieur. Tout ça, ça reste centré dans votre cœur. Tout ça, ça reste centré dans votre inconscient. Et donc, il faut du temps pour que ça émerge. Et il y a quelque chose dans la matière qui va arriver, un événement, une information, quelque chose de très concret, qui va justement renforcer cette idée d'obscurité, qui va renforcer cette idée d'incompréhension, mais qui en même temps va vous donner le sentiment clair, juste, qu'il y a la préparation d'une fin et surtout la préparation d'un nouveau quelque chose, d'un changement nouveau que vous ne voyez pas et que vous ne saisirez pas immédiatement. Et ben voilà, les épées, nous les avons maintenant avec ce 9 d'épée et cette grande prêtresse. Il y aura du stress, de l'angoisse. Pourquoi du stress et de l'angoisse? Parce que vous ne voyez pas le changement qui s'amorce, le changement qui s'initie, le changement qui commence. Parce que tout simplement, il y aura une certitude intérieure. Cette grande prêtresse, c'est notre inconscient, c'est l'inconscient collectif. Vous allez avoir des synchronicités. Tout va vous dire qu'il y a un changement qui se prépare, mais vous ne verrez pas réellement ce qui se passe. Et c'est ce manque de visibilité qui va vous angoisser, qui risque ici de vous stresser, qui risque ici d'interroger un petit peu votre capacité de gérer et d'accueillir les choses. La tour avec le roi de coupe. Donc il y a quelque chose d'inattendu qui vous demande de faire une déconstruction. Ce qui est inattendu, c'est as de denier. Donc dans la réalité, concrètement, il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui vous demande de déconstruire votre façon de vivre vos émotions, votre façon d'accueillir les choses, votre façon d'accueillir ces émotions. Parce que le roi de coupe vous demande et vous apportera cette sérénité ici de maturité émotionnelle. Parce que vous avez besoin d'être mûr et mature pour pouvoir gérer ce passage un peu de clair-obscur, pour pouvoir aller vers quelque chose de profondément nouveau que vous ne vous verrez pas tout de suite en tout cas. Vous avez ce 6 d'épée avec le valet d'épée, donc il y a cette transition, vous êtes sur une période transitoire ici, il y a cette transition, il y a ce passage, mais un passage qui vous demande de rester tranquille, serein et de ne pas trop vous laisser emporter par
ces changements, par ces déconstructions, de ne pas vous effrayer. J'ai cette idée de ne pas vous effrayer, notamment le fameux mental. 4 de denier avec le 6 de bâton nous parle d'une réussite. Vous allez rester solide. Vous allez rester ancré, vous allez rester dans la matière, restez bien ancré dans la matière parce que vous voyez, il y a ce diable, c'est-à-dire il y a ce risque à ce que on vienne un petit peu interroger les fondations, à ce qu'on vienne remettre en question l'essentiel. Et là, justement, on vous invite à résister, ne pas remettre en question l'essentiel. La tour, c'est exactement ça. Ne pas remettre en question les fondations, mais déconstruire tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui est inutile, tout ce qui est ici limitant. Vous avez le 10 de bâton. Donc, la roue de la fortune, ici, ce changement pour vous est quelque chose qui pèse. Parce que vous ne voyez pas ce changement. Et donc, vous savez qu'il y aura un changement. Donc, c'est un changement qui va vous angoisser, vous stresser. Et donc, il vous faut dépasser cela par la confiance en la vie, en le monde, en votre bonne étoile, en votre destin. Donc, plus vous allez dans la croyance et dans l'espérance, plus facilement vous allez vous défaire de cette angoisse que va créer votre mental et qui va alourdir, en fait, les énergies du changement. Vous avez ici le 5 d'épée. On voit que les choses seront pas simples pour vous. Il vous sera difficile d'accueillir ce changement. Il vous sera compliqué d'accueillir ce changement parce que vous aurez l'impression par moment que ça remet en question l'existant, que ça remet en question surtout les fondations de votre propre vie. Mais je crois que si on remet les choses en question comme ça, c'est pour que vous puissiez en fait construire de quelque chose de plus solide et plus en accord avec vous, avec vos valeurs. 2 d'épée et le pape. Donc on vous dit que le mental ne verra pas, sera même effrayé par moments, aura envie de maîtriser, de contrôler, mais cette maîtrise est inutile parce que vous n'arriverez pas à trouver des compréhensions au plan mental. Il faut davantage être dans la foi, il faut davantage être dans la croyance, dans le fait de croire que les choses iront dans le bon sens, parce que je pense que les choses iront dans le bon sens et que les choses vont aller dans le sens d'une victoire, parce que ce 6 de bâton nous parle de victoire, de réussite. 3 de denier, il est important ici de vous aligner pour gérer pleinement, complètement et totalement quelque chose qui est lié à ses amoureux, c'est-à-dire à une décision. Il y a une décision à prendre et cette décision va vous demander un alignement de toutes les parties de votre être pour être pleinement et totalement ici dans l'accueil de cet as de coupe, de cette opportunité qui va ouvrir votre cœur, qui va ouvrir votre âme et qui va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise et surtout bien plus stable dans ce que vous avez aujourd'hui. Je pense que ce changement est nécessaire ici parce que vous ne pouvez pas et vous ne pouviez plus continuer dans cette situation de telle manière. L'impératrice qui nous parle justement d'une possibilité ici de vous défaire d'une blessure, d'une difficulté, de quelque chose de compliqué en fait, de compliqué pour votre cœur parce que il y a des mots durs, des mots difficiles, je ne sais pas de qui proviennent ces mots, mais ces mots interrogent quelque part ce qui est le plus chaleureux et de ce qui est plus important pour vous. Vous avez le 6 de bâton et vous avez le diable. Le diable, le 6 de bâton, c'est cette énergie-là, c'est-à-dire la réussite. Vous allez dépasser cette situation complexe, cette incompréhension. Vous avez en plus le 2 d'épée qui est exactement la même énergie que là. Donc vous allez réussir, vous ne devez pas vous faire de soucis. Il y aura des moments compliqués, il y aura des ressentis compliqués, mais tout ça, en fait, vous allez pouvoir le dépasser sans trop de difficultés parce que vous avez la force en vous, vous avez la créativité en vous, vous avez ce quelque chose, cette douceur maternante en vous qui va vous permettre d'être bienveillant avec vous et avec les autres et de dépasser ces moments compliqués par lesquels vous allez traverser. Le jugement, donc renaissance au plan de la matérialité, renaissance au plan de la valeur que vous accordez à vous, aux autres, et surtout de la valeur que vous allez accorder dans cette situation-là, à ce quelque chose, à ce changement. Je pense qu'il est important à ce que vous preniez conscience que ce changement est quelque chose de prospère pour vous, de profitable pour vous, vous permettant de passer de ce 5 de denier vers ce 6 de denier. Donc il y a une belle évolution qui vous attend, mais ce sera pas toujours aisé à l'accueillir parce que ça va bousculer. 6 d'épée avec le 10 de denier. Donc
plus vous allez rester serein, tranquille dans l'esprit, plus vous allez pouvoir bénéficier de beaux fruits et de belles choses dans votre vie, parce que je pense que c'est la sérénité du mental qui vous apportera la réussite. 4 d'épée. On vous invite encore à la sérénité face aux synchronicités, face aux informations, face à des compréhensions. Ne vous laissez pas démonter, entre guillemets, par la rapidité des choses, par la rapidité des informations et par les messages. Plus vous allez rester tranquille, plus vous allez ici pouvoir équilibrer quelque chose au plan de la matière, plus vous allez pouvoir équilibrer quelque chose au plan de vos propres émotions, mais surtout, il y a un bel équilibre ici que vous allez pouvoir construire au plan de la matérialité. Vous avez le magicien et vous avez le 9 d'épée. 9 d'épée, je vous rappelle, c'était l'énergie ici. Donc, je vous dis encore une fois que vous avez tout en vous, sans aucun doute, sans aucune difficulté, vous avez tout en vous ici pour vous dépasser ce moment stressant, pour dépasser ce moment angoissant, pour dépasser ce quelque chose et qui va vous bousculer, qui va vous stresser, mais vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réussir ici et vous ouvrir de nombreuses opportunités, pour dévoiler toutes ces opportunités que vous apportera le changement. Mais sachez que vous allez, à travers ce mois ici, travailler sur votre confiance en la vie, la croyance dans votre bonne étoile, et c'est ça qui se prépare. En fait, vous allez avoir de nombreuses opportunités, de nombreuses possibilités pour faire évoluer cette situation. Alors, qu'est-ce que nous raconte l'oracle des Soufis? Il nous dit changer. Eh ben, écoutez, le message est clair. Ouvrez-vous au changement. C'était exactement le message de l'ensemble de ce tirage. Voilà, chers amis, Balance, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.